Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, canal, pas canal, canal, pas canal, regardez, cette espèce de trading range rose que j'ai tracé depuis maintenant quelques temps, eh bien, fait de la résistance, regardez, on n'arrive pas. Hier, on a tenté en séance de s'en sortir, mais en clôture, on l'a réintégré. Et c'est pas la bougie du jour qui va venir ici eh bien, contredire la puissance de cette résistance des 4500. Alors, beaucoup de choses, effectivement, pour justifier la prudence, mais il demeure que, jusqu'à preuve du contraire, ce canal n'est pas invalidé et on peut tout à fait envisager de faire une nouvelle rotation et ce sera valable. La palissade n'aurait pas dit mieux. La palisse n'aurait pas dit mieux tant qu'on n'aura pas cassé, cette partie supérieure. Les indicateurs techniques sont d'ailleurs toujours aussi bien orientés parce que regardez le stochastique là, il est toujours en zone de surachat au-dessus de 80. Normalement, c'est la zone où on n'a pas le droit de vendre à découvert parce que le risque serait trop important. MACD, pareil, très bien orienté au-dessus de son signal. Donc ça aussi, c'est un élément qui à prendre en considération pour les haussiers. Le momentum positif. Alors le seul élément plutôt qui incite à la prudence, on va dire, c'est le fameux CCI. Le CCI qui est dans sa zone supérieure à 100, la zone où il est risqué d'acheter. C'est-à-dire que ce qu'il y a à gagner est théoriquement relativement faible par rapport à ce qu'il y aurait à perdre en cas de correction. Donc vous voyez que voilà, on a tous les éléments constitutifs d'une période de canal, de latéralisation, à savoir des indicateurs techniques qui sont assez, on va dire, contradictoire, ambigu, surtout que sur ces trois indicateurs, stochastique, MACD, momentum, eh bien on a des divergences baissières, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de plus haut, pendant que les cours, eux, ont fait des plus hauts. Donc voilà, toujours prudence, prudence. En plus, on a un harami particulier, type retour de la colombe dans son nid. Alors c'est une configuration assez rare en ce sens qu'elle n'est pas très expliquée, pas très souvent mentionnée par les bouquins. C'est une configuration à deux bougies. Alors ça c'est le harami dit classique, c'est-à-dire que vous avez une grande bougie rouge avec une grande bougie verte avec une bougie rouge ici et le corps de la première bougie englobe le corps de la seconde bougie. Ça, c'est ce que l'on retrouve généralement, mais il y a aussi cette formule de retour de la colombe dans son nid qui, lui, cette formule, elle, se manifeste par des bougies de couleur verte, toutes les deux, donc des couleurs de hausse. Alors, les statistiques ne nous aident pas vraiment, puisque si on prend toutes les formes de harami et toutes les occurrences de harami, on a une chance sur deux de monter, une chance de baisser, donc c'est simplement un signal d'indétermination. Mais par contre, si on essaye effectivement de tracer eh bien la médiane du premier corps, c'est ce qui coupe le premier corps en deux par égal, et bien si on est dans la partie haute, et bien on aura plutôt plus d'une chance sur deux de monter. Si c'est dans la partie basse, on aura effectivement plus de chances de baisser que de monter, et si c'est à peu près au milieu, eh bien on aura vraiment un signe d'indétermination totale. Voilà quelques exemples là. Vous voyez un harami baissier mais qui n'a rien donné parce qu'il était placé dans la partie haute de la première bougie, donc effectivement derrière une hausse. Et là vous avez par contre un harami qui était au centre, donc c'était assez ambigu, et en l'occurrence ici plutôt un signe de baisse. Alors si j'en parle, c'est parce que si on revient à notre histoire de colombe là, on voit qu'on est pile poil au milieu, donc ça veut dire que statistiquement on est à une chance sur deux de monter ou de baisser. À quoi ça me sert? Vous allez dire, ça sert simplement à voir qu'il y a de l'expectative, donc faites attention aux paris trop tranchés. Le marché ne sait pas trop comment réagir, il est capé en haut par le haut du canal, il est capé en bas par un moelle mobile à 7 séances qui fait parfaitement office de support, on peut le voir depuis 4 séances. Bon, c'est explosif cette situation, mais le problème c'est que on ne sait pas trop dans quel sens. Alors évidemment, si on arrive à déborder par le haut, ça sera une explosion haussière. Si vraiment on acte la résistance ici, on est parti peut-être pour une nouvelle rotation baissière avec M20 en ligne de mire et pourquoi pas effectivement le bas du canal rose. Donc pour l'instant, on attend sans doute une news, une stat, un discours, quelque chose qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et
Peut-être pas à demain pour la mise à jour parce que je vous ai dit que je faisais qu'une vidéo sur deux, mais par contre, il y aura bien l'analyse technique hein, pour la séance de vendredi. Je terminerai en vous signifiant que les fameuses tractations, négociations, discussions pour mes e-books et leur édition par un professionnel sont toujours en cours, mais ça va, j'ai eu l'autorisation de continuer à les écouler sur mon blog. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez à nouveau vous les procurer. Il y en a en tout 10, plus un qui est gratuit. Voilà, bonne soirée, bon trade et à très bientôt.